Je veux qu'on parle aujourd'hui d'un sujet qui est assez important, d'accord? C'est le travail dans la communauté. Je veux savoir si vous avez déjà essayé à votre niveau de lancer un business avec d'autres membres de la communauté ou essayer de participer à un business dans la famille ou quelqu'un de votre famille a lancé ou peut-être essayer d'accompagner quelqu'un dans votre entourage qui a lancé son business en le soulevant. Je ne sais pas pour vous, mettez-moi ça en commentaire pour pouvoir en parler. Mais avant, je vais d'abord un peu vous dire pourquoi je fais cette vidéo. Il y a quelques semaines, j'étais en conférence en Allemagne, une conférence géniale, super, où je parlais en fait avec les Camerounais, les Africains de la diaspora qui vivent en Allemagne. Et on a un peu eu à échanger sur comment est-ce que les Turcs en fait se sont intégrés en Allemagne. Donc, on a bien vu comment les Turcs sont très solidaires, comment les Turcs arrivent à faire du business ensemble. Et ils ont pris deux exemples, en fait. Mes hôtes, en fait, qui m'accueillaient là-bas, ont pris deux exemples pour illustrer le fait que dans la diaspora africaine, il y a complètement un manque de solidarité. Ils m'ont expliqué, en fait, que lorsqu'il y avait la crise Covid-19, il y a beaucoup de médecins et des personnes qui n'étaient pas médecins, qui étaient peut-être infirmiers ou juste hommes d'affaires turcs, qui se sont fait énormément d'argent parce qu'en fait, il y a un Turc qui avait, entre guillemets, le réseau pour pouvoir profiter de ce que l'État dépensait dans le Covid, c'est-à-dire ouvrir des centres de vaccination, produire des éléments pour faire les tests Covid. En fait, tout ça, et les Turcs en ont bénéficié parce qu'il y avait une personne qui a trouvé la bonne information, qui a partagé à tous les autres membres de sa communauté turque. Et ils ont comme ça, ensemble, ils ont bâti une vraie entreprise et ils sont fait énormément d'argent. Il m'a expliqué en fait que justement parce que ce truc-là partageait des informations à sa communauté, il y a plusieurs personnes, que ce soit des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, des investisseurs, qui ont gagné beaucoup d'argent. Mais à contrario, il m'a expliqué qu'il y a eu un médecin camerounais qui a eu vent de l'info, comment est-ce qu'on fait pour monter tout ça, mais il a gardé pour lui tout seul. C'est-à-dire qu'effectivement, il est le seul dans la communauté camerounaise africaine là-bas qui a pu trouver le créneau et qui s'en est sorti et qui aujourd'hui a beaucoup d'argent. Vous voyez un peu la différence qu'il y a entre les deux communautés. D'un côté, une communauté turque qui est très solidaire, où quelqu'un a l'information, il partage à tout le monde et ça profite à tout le monde. De l'autre côté, on a une personne qui a l'information et il la garde pour lui tout seul et ça profite à lui tout seul. Donc, est-ce qu'il y a un vrai problème dans notre communauté pour faire des choses ensemble? Moi, je pense que oui. Il faut le dire les choses clairement. Après, il y a bien sûr quelques projets isolés qui évoluent en commun. Mais on commence au niveau de la famille. On va commencer au niveau de la famille déjà. Quand vous faites votre business en famille, la famille est souvent la première personne, le premier environnement à vous combattre. Pour quelles raisons? Allez savoir. Souvent, ce sont vos frères qui ne vont pas acheter vos produits. Ce sont les premiers qui vont vous demander des réductions sur vos produits ou demander la gratuité. Ce sont peut-être vos parents qui vont vous dissuader de commencer votre activité. C'est vos cousins qui vont penser qu'ils vont venir travailler dans votre société et vous allez les payer des fortunes et tout ça. En fait, c'est là le premier cercle de soutien que vous êtes censé avoir. C'est déjà le premier qui va vous combattre. C'est pareil quand vous faites un post ou peut-être quand quelqu'un publie un post LinkedIn. Qu'est-ce que ça coûte de passer de liker quoi? Si le post vous plaît, vous likez. Mais si vous likez, ça ne va rien enlever sur un like que vous aurez vous. Donc même déjà, au niveau, à des trucs très simples déjà, je pense qu'il y a une absence vraiment de soutien entre nous. Voilà, moi quand je vois le post d'un frère ou d'une sœur qui me plaît, je like. Je vois une chaîne qui m'intéresse, je me laisse un commentaire ou je m'abonne. C'est une forme de soutien par rapport à ce que la personne fait. Maintenant, si on va beaucoup plus loin, si on va maintenant au niveau des projets même qu'on lance ensemble. Moi, j'ai fait une vidéo sur le média ici où j'ai voulu soutenir justement un membre de la diaspora qui est rentré au Cameroun, qui a aujourd'hui me donne toujours de l'argent. Hein. La vidéo est quelque part sur la chaîne là. Et ça, c'est une preuve en fait que pour faire confiance, pour que les gens puissent vraiment se faire confiance entre eux, il y a encore du travail. Parce que déjà, entre nous, déjà, il y a une méfiance qui est très forte. Et cette méfiance doit tomber. Elle doit tomber parce qu'on doit apprendre à faire les choses en commun. Et il faut mettre en fait l'environnement qui est important. Ceux qui veulent créer des projets en commun avec les autres, il faut vraiment, vraiment que vous ayez bonne presse, quoi. Parce que la personne là, par exemple, heureusement que j'ai testé moi-même et j'ai vu que c'était quelqu'un de pas correct. Si j'avais amené un paquet d'investisseurs derrière moi, je pense aujourd'hui, j'aurais que mes yeux pour pleurer et je serais dans des problèmes. Donc, je pense que c'est une raison aussi pour laquelle on ne travaille pas ensemble. C'est que derrière, il y a beaucoup de personnes qui font des projets et qui ne sont pas encore matures dans leur tête ou dans leur comportement pour pouvoir attirer les autres. Une autre raison pour laquelle je pense qu'on ne fait pas des business en commun, c'est parce qu'on a aussi cet ego. Il y a beaucoup de personnes qui veulent vraiment évoluer seules, qui veulent qu'on les appelle patron, boss, c'est comment, chef et tout ça. C'est se séparer des autres et vraiment, entre guillemets, être au-dessus de la mêlée et mépriser les autres. Parce qu'on a beaucoup de personnes comme ça dans la communauté qui aiment montrer qu'ils ont beaucoup réussi pour pouvoir mépriser les autres. Ce n'est pas bon pour la communauté, ça. Je vais dire, plus on est nombreux à évoluer,
plus on sera fort ensemble et plus notre voix pourra parler. Le fait qu'on ait 1, 2 ou 3 personnes ou 3 entreprises qui évoluent, c'est pas intéressant. Les autres communautés, c'est différent. On voit les Chinois. Quand les Chinois évoluent, j'avais fait une vidéo sur la tontine chinoise aussi, où on a vu comment la tontine chinoise évolue. Quand ils sont ensemble, ils se font mutuellement confiance et ils s'élèvent mutuellement tous ensemble, en fait. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un va ouvrir un restaurant dans la communauté chinoise, il va peut-être après cotiser une tontine où il va faire la promotion d'autres personnes qui vont ouvrir des restaurants aussi. C'est pour ça que vous allez voir dans un quartier, ils arrivent, ils achètent un restaurant et après 2 ans, ils ont acheté tous les restaurants du quartier et ainsi de suite pour les tabacs, les taxis, parce qu'ils sont communautaires et ils comprennent la puissance de la force collective. Ce que nous, je pense qu'on n'a pas encore cette maturité de comprendre cette puissance de la force collective. Si vraiment on réussit à passer ce gap-là, je pense qu'il y a très peu de communautés qui pourront nous faire front. Mais on a des personnes individuelles vraiment qui pensent que c'est en se démarquant seuls que peut-être ils vont réussir et qu'ils vont réussir la communauté. Après, vous me direz que tout le monde n'a pas le même objectif de réussir la communauté. Chacun a son objectif, chacun voit ce qu'il peut faire. Mais je pense qu'effectivement, il faut qu'on ait cette mentalité-là. Même si on revient sur le continent africain, on a vu tout récemment des vidéos où il y avait des propos très xénophobes qui étaient tenus par rapport à des personnes qui ont investi dans d'autres pays où ils ne sont pas originaires. Tout ça, ça doit cesser en fait. Qu'on arrête tout ça. On veut une Afrique panafricaine. On ne peut pas dire qu'on veut le panafricanisme, mais derrière, on va tirer à boulet rouge sur un Camerounais qui investit en Côte d'Ivoire ou sur un Camerounais qui investit au Sénégal ou un Sénégalais qui investit au Cameroun et vice-versa. On doit casser ça et on doit être beaucoup plus fort. Un seul pays à lui seul, que ce soit le Cameroun, Sénégal, Côte d'Ivoire, Gabon, Togo, c'est trop petit pour peser. Cassons ces barrières-là, devenons tous comme une seule communauté, on sera beaucoup plus puissant. Un Camerounais qui investit en Côte d'Ivoire, ça doit être apprécié. Comme un Ivoirien qui investit au Cameroun, ça doit être promu. Un Sénégalais qui investit en Côte d'Ivoire, on doit apprécier. Un Togolais qui investit au Bénin, on doit apprécier. Arrêtons ces histoires qui ne servent à rien en fait, qui nous desservent plutôt au lieu de nous servir. Apprenons à investir en communauté. Apprenons à se faire mutuellement confiance. Bien sûr que la confiance, ça se travaille. Ça n'exclut pas la méfiance. Ça, j'insiste, ça me fait la méfiance. Si vous voulez travailler avec votre frère, votre confrère, il faut que le cadre légal soit très intéressant. Moi, j'ai lancé un projet actuellement avec des personnes et le cadre est très légal pour tout le monde. Tout le monde peut vérifier et tout le monde a intérêt vraiment à mettre ses yeux à voir comment son agent travaille. Donc, allons-y. Essayons de travailler en communauté, mais il y a beaucoup de difficultés qu'on a encore aller au-delà, comme j'ai expliqué. Pour mes difficultés, déjà, le fait qu'il y a même la famille qui te combat. Seconde difficulté, c'est que déjà au niveau de notre communauté, nous, beaucoup de personnes sont égoïstes et ne pensent qu'à leur propre intérêt. Troisième raison aussi, c'est que il y a un manque de soutien complet parfois, souvent. Quelqu'un va lancer un projet, il espère que les autres vont venir le soutenir, mais les autres sont plutôt ailleurs. Et le quatrième, en fait, c'est que des personnes veulent se sentir au-dessus des autres et ça crée souvent un problème. Donc, je pense qu'on doit casser tout ça. On doit apprendre à vraiment investir en communauté parce que je pense que ce sera une force. On doit apprendre à se soutenir mutuellement parce que personne ne viendra nous soutenir à notre place. Ce n'est pas un Chinois qui viendra soutenir le business d'un Africain, c'est plutôt un Chinois qui va soutenir le business d'un Chinois. Mais nous, les Africains, c'est nous qui allons soutenir le business des autres. Nous allons soutenir le business des Chinois, le business des autres communautés. Et l'argent, on l'avait déjà dit plusieurs fois, l'argent ne tourne pas, c'est dans la communauté, quoi. On sait un Camerounais qui va aller soutenir un Indien, un Pakistanais, mais quand son frère camerounais ou son frère ivoirien va faire un business, il va pas soutenir, il va plutôt essayer de le torpiller. C'est pas bon, ça ne marche pas comme ça. On est la seule communauté qui fait ça, en fait. Je n'en connais pas une autre. Si vous en connaissez une autre, mettez-moi ça en commentaire. On est la seule communauté au monde qui s'auto-sabote, en fait. Auto-sabote, c'est nous. C'est-à-dire que lorsque ton frère a son business, tu vas tout faire pour ne pas le faire avancer. Mais tu vas aller faire avancer une autre communauté, quelqu'un d'un autre business. Ça ne peut pas marcher comme ça, quoi. On doit changer de mentalité, on doit apprendre à faire les choses ensemble, on doit apprendre à se soutenir. Et c'est comme ça qu'on pourra nous respecter et se faire respecter des autres aussi et faire avancer la communauté. Dites-moi ce que vous en pensez. En commentaire, ça m'intéresse. Quelle est selon vous la raison pour laquelle on n'arrive pas à faire du business en commun dans la communauté? Vos avis m'intéressent. Je vous y attends. À très bientôt. Ciao, ciao.